Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler des 7 clés que j'ai utilisées pour devenir millionnaire. Je vais te raconter un peu de ma vie avant et après que je sois devenu millionnaire. Alors, c'est la question déjà que tu te poses, c'est où je suis. Je suis en Thaïlande en ce moment, donc oui, je suis rentré en Thaïlande. Je suis dans un truc où je dois signer des papiers, c'est un genre de mairie en fait, un truc comme ça. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de moi, on va parler de mon histoire. Et si tu m'avais connu il y a quelques années, en fait, j'étais à l'école encore, j'étais très introverti. Alors il y a une raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que je suis fils de parents divorcés et que ça a eu un gros impact sur moi, donc je me suis renfermé pas mal et je suis devenu introverti. Donc introverti, timide, j'ai eu une histoire de vie, un parcours de vie assez mouvementé. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mon livre qui sort bientôt là-dessus d'ailleurs et je t'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais en gros, j'ai tout perdu dans ma vie à plusieurs reprises même et ça n'a pas aidé à mon introversion en tout cas. Mais le truc, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. J'ai cette technique, cette stratégie, ce principe que j'ai utilisé sur ma vie personnelle, que j'ai utilisé sur moi et qui m'ont aidé à dépasser la personne que j'étais pour devenir la personne que je suis maintenant. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aidé plusieurs milliers. Alors, je vais te dire, on est dans un truc officiel, tu vois, il y a la photo de la reine et tout là. J'ai aidé plusieurs milliers de clients aujourd'hui à vivre de leurs revenus sur Internet. J'ai fait un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros l'année dernière environ et j'ai 0 salarié. J'ai commencé à avoir un salarié cette année, donc ça je t'en reparlerai un peu plus tard aussi. Alors comment est-ce que je suis passé du mec super introverti qui n'avait pas de vie au mec multimillionnaire qui aide les gens sur Internet, qui fait des vidéos comme ça au quotidien? Alors il y a 7 choses que j'ai mis en place dans ma vie. Et la première des choses, c'est que, tu sais, il faut te rendre compte que il existe un autre modèle de vie, il existe une autre vie que celle que tu as déjà. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu connais les 4 stades d'apprentissage. Le premier stade d'apprentissage, c'est que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Après, le deuxième stade, c'est que tu sais que tu ne sais pas, pour ensuite ne pas savoir que tu sais et ne pas savoir que tu sais. Donc ça, c'est quand ça devient un automatisme. Mais l'idée, c'est que quand tu vis dans la vie dans laquelle tu es, des fois, tu peux ne pas te rendre compte qu'il y a un autre type de vie, un autre style de vie aussi, qu'il est possible de générer des revenus à profusion, des revenus à volonté sur Internet. Et tant que tu ne le sais pas, tant que tu ne t'approches pas de ce genre de truc-là, tu ne peux pas décider de changer de vie. Donc ça, déjà, tu vas me dire, ouais Yann, ça pue ton truc, c'est de la merde. Oui, peut-être. Et si c'est le cas, je t'encourage à fermer la vidéo. Mais c'est vraiment important de déjà se rendre compte qu'il existe autre chose et ensuite de s'entourer de succès, de s'entourer de personnes avec succès, parce qu'il y a quelque chose de très important aussi, c'est que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent au quotidien, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Tu as la moyenne des revenus des 5 personnes les plus proches de toi, tu as la moyenne des pensées politiques, des pensées religieuses des 5 personnes qui t'entourent le plus. Et regarde ça. Regarde, vous êtes tous dans le même schéma de pensée. Donc, si tu changes ton cercle de personnes, je suis pas en train de te dire de donner un coup de pied à tes amis, mais de t'entourer différemment avec des podcasts, avec des livres, avec des vidéos, avec autre chose, avec des personnes qui sont passées par là, qui ont le succès que toi, tu veux avoir. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est d'avoir une foi inébranlable en toi. Mais vraiment inébranlable. Il faut que tu crois en toi à 100% parce que personne d'autre ne va croire en toi et même tu vas te rendre compte que les gens qui sont proches de toi vont faire l'inverse que de croire en toi, ils vont te chercher à te protéger et du coup ils vont te couler. Donc non, vraiment, il faut croire en toi à 2000%. Troisième chose, c'est de te former pour acquérir les connaissances, pour aller là où tu désires être. Et on rejoint le point numéro 1, c'est qu'il va falloir suivre les traces de ceux qui sont passés par là où toi tu veux aller. Donc, encore une fois, ça revient à t'entourer des 5 personnes qui sont
intéressantes à ton succès, à ta réussite, t'entourer de personnes à succès et de leur demander de te faire passer par là où ils sont passés en évitant de te faire passer par leurs échecs. Quatrième chose, c'est de prendre une action massive sur tes décisions. Et pas te dire, ok, moi je vais me mettre peut-être à travailler sur Internet, c'est ce que tu veux, mais bon, voilà, dès qu'il y a le petit obstacle ou dès qu'il y a le petit problème, ben, j'abandonne. Mais non, c'est pas ça, il te faut une action massive, il te faut beaucoup d'autodiscipline et il te faut continuer à te former continuellement. Ce que j'appelle par te former continuellement, ben, c'est l'apprentissage, les formations. Regarde-moi. Pendant, je ne sais pas combien d'années ça fait que je fais ça, mais je lis un livre par semaine au minimum. Il y a des moments où je lisais même un livre par jour. Est-ce que tu penses que si tu lis, je ne sais pas, 10 livres cette année sur un sujet bien précis, tu seras meilleur dans un an? Forcément, la réponse est oui, mais est-ce que tu le fais vraiment? Est-ce que tu lis ces livres-là? Est-ce que tu as cette autodiscipline d'apprentissage? Quatrièmement, cinquièmement, c'est d'être responsable à 100% de ce que tu fais. C'est toi qui crée tout ce qui t'arrive dans la vie. Et c'est vraiment important, je vais le répéter encore, mais il faut arrêter de blâmer la société, il faut arrêter de blâmer l'économie, il faut arrêter de blâmer ci ou ça parce que tu n'as pas réussi. Si tu n'as pas réussi, tu en es le seul responsable. Et je sais que c'est dur de se dire, ok, je vais prendre tout le tort pour moi, plutôt que de se dire, non, ben non, tu sais, c'est ça, il y a trop de soleil aujourd'hui, il y a trop de vent, il y a trop de... Ben, j'ai pas bien mangé ce midi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu es l'unique responsable. Ça c'était le cinquièmement. Le sixièmement, c'est qu'il faut être accro à ton évolution et vraiment chercher à te perfectionner tous les jours, chercher à t'améliorer tous les jours et en regardant tes statistiques, en regardant ce que tu as fait de bien, en regardant ce que tu as fait de mal, surtout ce que tu as fait de mal, en ayant des feedbacks pour t'améliorer quotidiennement. Et tu sais, mine de rien, si tu t'améliores que de 1% par jour, au bout de 100 jours, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas t'améliorer de 100%. Voilà, on est d'accord. Donc, t'améliorer au quotidien et 1% par jour, est-ce que tu penses qu'1% par jour, c'est difficile? On est d'accord. Septièmement, c'est un grand rapport avec mon livre, en fait, c'est de ne pas abandonner. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « N'abandonne jamais ». Parce que, tu sais, il faut persévérer, parce que, honnêtement, dans chaque succès, et chaque succès énorme que tu vas avoir, il y a toujours sa dose d'échecs. Il y a toujours plus d'échecs que de succès. Mais si tu abandonnes en cours de route, bah, tu vas jamais avoir le succès qu'il faut. Tu vas jamais avoir ce que tu désires. Donc vraiment, persévérer. Parce que le truc, c'est que tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Dès lors que tu te dis, ok, j'abandonne maintenant, bah, tu vas échouer. Honnêtement, je te dis, la réussite, c'est pas une option. La réussite est un choix. La réussite, c'est un choix que tu peux faire. La réussite, c'est un choix que tu dois faire. Et la réussite, elle est possible à faire. Tu sais, il y a tellement de gens sur cette planète qui abandonnent au moindre petit souci, au moindre petit problème, que tu peux avoir un succès énorme à condition d'utiliser cette stratégie que je t'ai donnée, à condition de persévérer, à condition de ne jamais abandonner. On reviendra là-dessus plus tard, au bout de cette semaine, peut-être la semaine prochaine, sur le titre de mon livre, donc N'abandonne jamais. D'ailleurs, si tu veux passer par les traces de quelqu'un qui a déjà réussi sur Internet, comme je te disais, j'ai généré 2 millions d'euros l'année dernière, si tu veux suivre ces pas-là, si tu veux être formé par ce genre de personnes-là, par moi en tout cas, je te conseille maintenant de cliquer, il y a un bouton sur la page, bouton en haut ou en bas, il suffit tout simplement de cliquer dessus. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit qui est là ou le premier lien qui est dans la description et tu vas pouvoir atterrir sur une seconde vidéo. Cette seconde vidéo, je te fais une présentation un peu différente de moi et je vais te proposer donc de me suivre, de t'aider à développer ton business sur Internet aussi. Donc, je t'encourage à cliquer dessus maintenant. Le bouton il est en bas ou en haut et le petit qui est là et je te retrouve de l'autre côté.